C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Bravo. Non, tu t'es arrêté à la ligne. Passe la ligne à fond. Prêt? Hop. Ne s'arrêter qu'une fois passé la ligne d'arrivée, rester dans son couloir et regarder loin devant. Les règles de base de la course. Leur piste à eux, c'est la cour de récré. Allez, c'est parti, 6 minutes, pas trop vite. Ce jour-là, les écoliers de Grasse vont un peu suer, beaucoup s'amuser et apprendre à se respecter. Mon grand, c'est pas comme ça. Et tu parles pas correctement à tes copains, c'est pas sympa. Plie la jambe. William Moty est ETAPS, éducateur territorial d'activité physique et sportive. Il enseigne le sport dans les écoles primaires de la ville de Grasse. J'essaie de leur transmettre quelque chose où ils vont prendre du plaisir, même si c'est un peu dur des fois, même s'ils apprennent, mais qu'il y ait toujours la sensation de plaisir. Et que plus tard, ils puissent se dire « Ah, c'était super, moi j'avais un prof de sport, on a fait du sport, on s'est régalé. » Un prof qui enseigne aujourd'hui comme son père lui a jadis appris. Un père international de handball à l'époque où l'on y jouait à 11 et sur une pelouse. Un père champion de saut en hauteur. Coaché dès l'âge de 10 ans par son paternel, le petit William n'arrive pas à choisir un sport en particulier. Il en pratiquera donc 10. Son père en fera un décathlonien, mais pas un galérien. Je pense qu'il m'avait déjà forgé pour être prêt en compétition, pour être performant en compétition, pour vraiment donner le meilleur de soi en compétition. Et ça correspondait bien à mon caractère. Par contre, l'entraînement, c'était toujours du plaisir, de la qualité, tout ce qui était technique, mais jamais dans l'excès ou jamais dans la quantité. 2 séances par semaine seulement, puis tout s'accélère à 19 ans. Changement de rythme et de continent. En 1983, c'est le départ pour les USA. William, alias Bill Moty, s'entraîne tous les jours. Très vite, les performances sont là. Dès la première année aux États-Unis, je me suis sélectionné pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84 et je termine 5e, donc ce qui était fantastique pour moi. Je découvre les Jeux Olympiques, je fais 5e, je bats le record de France, je deviens numéro 1 français. Donc tout était fantastique. Ça a été vraiment le tremplin de la réussite. Il retrouvera les JO en 92 à Barcelone où il finira 7e. Ouais, allez, bien, prends le virage. L'ancien décathlonien Voilà. n'a jamais quitté les stades. Ça va faire 30 ans qu'il entraîne les jeunes du club d'athlétisme d'Antibes. Non, tu fais un saut facile, tu laisses traîner les pattes. Jamais de saut facile. Hop, hop. On sait qu'il a fait les Jeux Olympiques, donc c'est assez impressionnant quand même d'avoir un coach comme ça. Enfin, surtout, ça apporte de la crédibilité à son discours, en fait. William Moty n'a pas l'habitude de se retourner. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il retient de son riche parcours, plus que les titres et les performances, un mot revient, ou plutôt une valeur qu'il est persuadé de pouvoir transmettre, le respect. On n'est jamais le plus fort partout, donc il y a toujours beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. C'est aussi ça qui fait que c'est quelque chose de reconnu à la fin d'une compétition. Tous les décathloniens sont ensemble pour faire le tour d'honneur, ce qui se voit dans aucune autre épreuve en athlétisme. Et c'est ce qui m'a fait avancer toute ma vie, je crois. C'est le plaisir de partager mon bonheur et de partager ma passion.